La médecine sans médecin ne veut pas dire que ce sera vrai en ce sens que dans le titre du livre, il y a un point d'interrogation. Mais il faut bien savoir que les progrès scientifiques et techniques, notamment les progrès de l'informatique et plus généralement du numérique, bouleversent complètement nos métiers. Parce que l'ordinateur peut faire le diagnostic, l'ordinateur peut proposer la thérapie, les robots existent partout, moi-même chirurgien j'en utilise, les anesthésistes commencent à avoir les leurs aux États-Unis, il y a les robots infirmiers, on voit bien, on va avoir des robots brancardiers, bref, on voit bien que tous ces éléments sont en train de changer complètement l'organisation des professionnels de santé sur le territoire national. Et il faut se préparer à ce que le médecin redevienne ce qu'il aurait dû toujours rester, à savoir celui qui conseille, celui bien sûr qui décide in fine, parce que les malades ne croiront pas forcément à la machine qui pourra donner le diagnostic, mais celui qui conseille, qui met en perspective la maladie, qui accompagne le malade. C'est donc un rôle de relation avant d'être un rôle technique que l'on a trop délaissé. Nous avons fait beaucoup de techniques qu'il va falloir déléguer à des personnels dédiés qui sauront le faire aussi bien, si ce n'est mieux que nous, parce qu'ils ne feront que cela. C'est un changement radical dans l'évolution du métier de médecin. Or, nous n'avons pas des études préparées à cela. Il n'y a pas de communication dans les études de médecine. Il n'y a pas une grande école, on n'apprenne pas en média training à diriger un entretien et à communiquer. C'est absolument sidérant. Il y a très peu au point de vue psychologique, relationnel dans nos études. On est bardé de statistiques et de sciences dures. Il faut en finir avec ce diktat. Et il faudrait que les étudiants puissent être choisis à partir de toutes les filières du bac. Il faut aussi arrêter ce concours d'internat qui n'a aucun sens et être en gros sélectionné par rapport aux différentes années de cursus avec une régionalisation de la formation beaucoup plus forte. Et cette régionalisation, je l'appelle aussi pour tout ce qui est du domaine global politique de santé. Nous avons maintenant entre Bruxelles et les régions, l'État va peu à peu s'effacer. Et il faut bien voir que les régions, nos 13 grandes régions, vont être le lieu même 3 à 4 millions d'habitants en moyenne. 4 millions d'habitants, 5 à 6, 4 millions d'habitants, c'est le Danemark. Donc ce sont des dimensions de pays. Et là, il y a des traditions culturelles, il y a des traditions familiales, personnelles, qui font qu'on ne traite pas un ch'ti comme on traite un Alsacien, un Breton ou un Basque. Donc il faut arrêter de faire du national, qui n'a plus de sens, et laisser aux régions le pouvoir financier et l'autorité, quitte à même la légiférer pour organiser, pour être garant de l'accès aux soins de tout citoyen français. C'est ça, simplement garant. Laissons faire les acteurs à l'intérieur de la région, ils le rendront au centuple à la puissance publique qui est simplement là, demain, pour contrôler que tout le monde peut avoir le même accès à des soins de qualité. C'est absolument essentiel, grâce notamment aux outils de l'information. Il faut aussi que les médecins se regroupent, on va bien le voir, dans ce cadre des régions, en maisons de santé pluridisciplinaires. Il y en a à peu près 850, il en faut 10 à 12 000. Il faut inonder le territoire de ce que j'appelle ces monopes, ou ces Daily Carrefour, ou je ne sais plus, Daily Market ou Carrefour Market sanitaires. C'est ça demain. Ce sont des plateformes de premier recours à partir desquelles on pourra aller dans les petits villages à la semaine, pas forcément tous les jours, et ces plateformes seront reliées au CHU pour la recherche en santé publique en boucle permanente, car ce sont elles qui sont dans la vraie vie. Voilà une innovation considérable. On relie les CHU aux maisons de santé où les praticiens, notamment les généralistes, exerceront. Et le médecin de demain, celui qui est vraiment l'essentiel du nouveau système, c'est le MG, pas le médecin généraliste, le médecin global, MG, qui aura donc cette prise en charge d'intégrateur complet pour les malades. C'est une vraie révolution. Il faut donc à la fois former autrement les médecins, les rémunérer autrement, parce que le tout acte n'est plus possible et le tout salariat ne l'est pas non plus. Donc on ira vers des mixtes de salariat, pour une partie peut-être administrative, de capitation parce qu'on aura une population donnée, et de partie à l'acte, bien sûr, il faut qu'il y ait des incitations. Autre élément clé, c'est que dans un système pareil, il faut revoir jusqu'au ministère de la Santé, jusqu'aux grandes structures. À partir du moment où vous avez des régions qui vont être beaucoup plus autonomes, chaque région ayant même sa façon de faire à elle, qui pourra être différente d'une autre. Pourquoi être toujours dans un nationalisme insupportable ? Et nous aurons besoin tout de même d'une agence nationale qui coordonnera, disons, les grandes actions des régions, les actions qui dépassent les régions comme les épidémies ou certains plans d'importance nationale. Et cette agence nationale aura pour rôle
d'assurer la bonne qualité de la prédiction, de la prévention et de la veille sanitaire. Ça, ce serait un premier bureau. Un deuxième bureau qui s'occupera de l'évaluation de la qualité des prestations offertes, des soins et de la prévention. Troisièmement, un bureau des produits de santé, des médicaments et des matériels médicaux, des dispositifs médicaux. Ça suffit. On peut rayer tous les autres. Il y a une cinquantaine d'instituts, de commissions, de groupes, de ce que vous voulez. Arrêtons, concentrons l'action sur peu d'hommes et de femmes qui savent bien faire. Alors que devient le ministre à ce moment-là? Pas grand-chose. Et tout le problème. Et donc il faut créer un grand ministère qui élargisse l'aspect de la santé à l'environnement et à l'agroalimentaire. Parce que les trois sont liés pour assurer une bonne santé. Et enfin, dernier point vraiment essentiel dans cette organisation nouvelle, on ne mesure pas combien notre vieux système de sécurité sociale, je cotise selon mes moyens, je reçois selon mes besoins, va être bouleversé par ce que j'appelle l'assurance collaborative. Vous prenez les 300 millions de diabétiques qui sont dans le monde, vous leur demandez 1 euro par mois, 12 euros par an. Vous faites du crowdfunding assurantiel. Vous levez 3,5 milliards d'euros, c'est le budget du CNRS pour ma maladie, le diabète, c'est le budget de l'OMS pour ma maladie, et c'est le budget de la fondation Bill et Melinda Gates pour ma maladie. Donc on va vers une charité égoïste, où les malades et les gens sains, surtout ceux-là qui sur leur génome vont voir qu'ils sont à haut risque d'Alzheimer, de cancer ou de diabète, vont se payer leurs risques. Est-ce absolument irrespectueux des autres? Non, pas forcément. On pourrait avoir aussi une péréquation, mais on voit bien que ces systèmes de financement, de microfinancement multipliés par des millions va exploser nos systèmes traditionnels d'assurance. Les communautés de malades sont déjà planétaires. Il suffit qu'elles s'organisent dans ce sens. C'est du Téléthon multiplié par 1000. Et on va bien voir que là, nous aurons d'autres éléments de réflexion au sujet de l'assurance, avec en plus le fait que les assureurs eux-mêmes vont avoir accès à un nombre de données considérables qu'ils n'avaient pas auparavant, au-delà de l'âge, du sexe et des pathologies, des antécédents pathologiques. À partir du moment où vous jouez avec votre souris sur Internet, on vous suit. Et donc on saura qui est qui, les habitudes, les risques, les addictions, bref. On voit bien qu'on va éclater ce système où le paiement est fait à l'aveugle et où véritablement l'assurance n'a rien à dire. Donc c'est toute une réflexion qui est à mener. Les politiques n'y sont malheureusement pas préparés parce que c'est compliqué, parce que c'est de la projection à 10 ans, pas plus, parce qu'au-delà on ne sait pas ce qui va se passer en termes de progrès encore, mais il ferait bien de s'y en inquiéter car c'est véritablement le seul moyen de sortir le pays d'un déficit chronique en matière de santé publique.